Ok. Il y a quelques années, on a eu le privilège d'accueillir, puis aussi d'entendre le témoignage de Jean-Claude et Rita Goudet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Rita. Elle avait un témoignage assez extraordinaire de guérison de sa paralysie, puisqu'elle était en chaise roulante. Et pendant des années et des années, elle a dû se battre contre la maladie. Et puis, elle fréquentait l'hôpital de Garches, là aussi pendant des années, pour essayer de survivre. Hein. Le mot n'est pas trop faible ou trop fort. Et jusqu'au jour béni où sa fille l'a emmenée à une réunion de prière des hommes d'affaires du plein évangile. Et quand elle est partie, donc son mari ne l'a pas accompagnée parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Et puis pour lui, tout ça, c'était de la foutaise. Elle est partie avec sa fille, avec la chaise roulante, évidemment. Et quand elle est rentrée, c'est elle qui est sortie toute seule de la voiture. Et elle a pris la chaise roulante dans le coffre de la voiture et elle l'a jetée par terre. Elle n'en a plus jamais eu besoin. Et ils l'ont appelée à Garches, à l'hôpital où elle se faisait soigner, l'hôpital de rééducation, où il y a les grands accidentés de la route. On l'appelait la miraculée de Garches, évidemment. Et ils ont écrit tous les deux un livre qui s'appelle « Il était là et je ne le savais pas ». Et ça m'a un peu interpellé, ce titre de livre, parce que souvent, je pense, dans nos vies, nous avons fait l'expérience, à un moment donné, que Dieu se manifeste sans qu'on le remarque. Que Dieu se montre de manière, entre guillemets, anonyme, ou alors incognito, et qu'il nous permet de recevoir, de vivre quelque chose qui souvent sauve notre vie. Et je l'ai déjà dit ici, on a tous vécu des moments où le Seigneur nous a tirés d'affaires, dans des situations où on a été coincés et on n'a pas forcément remarqué que c'était lui qui était à la barre du bateau. Et que souvent, des années après, on remarque en regardant dans le rétroviseur qu'il était là et je ne le savais pas. On le voit d'ailleurs aussi dans l'histoire de Pâques, quand Jésus va se promener avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Pour eux, c'est juste un inconnu qui ne connaît rien, qui n'a jamais entendu parler de cette histoire, et puis qui marche avec eux, et puis qui discute avec eux, et le soir venu, alors que lui veut poursuivre sa route, ils le retiennent en disant « Mais non, reste avec nous, c'est tellement intéressant tout ce que tu nous racontes ». Et leurs yeux s'ouvrent au moment où Jésus rompt le pain. Et c'est là qu'ils le reconnaissent. C'est là qu'ils le reconnaissent. Et moi, je prie le Seigneur qu'il nous donne cette capacité, quand il voyage incognito, de se révéler à nous et qu'on puisse le voir. On a entendu ce que dit l'Évangile, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Moi, je suis persuadé, je le dis souvent aussi, que ceux qui croient y verront aussi. Il ne peut pas en être autrement, puisque le Père du ciel, c'est un Père qui est bon, et il ne va pas se cacher indéfiniment. Il y a un verset dans le Deutéronome qui dit que Dieu cache les choses qu'il tient en réserve pour ses enfants pour qu'ils les découvrent. Alors il y a un autre verset, un proverbe qui dit que le Seigneur cache les choses et c'est le privilège des rois de découvrir. Mais ici, c'est les enfants qui peuvent découvrir les choses cachées que Dieu montre ou veut révéler, ou alors lui-même, sa propre personne. Alors ce matin, on va accompagner un personnage de l'Ancien Testament, puisqu'on est dans l'Ancien Testament, dont vous avez sûrement tous entendu parler, qui s'appelle Jacob. Jacob qui était le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac, le frère d'Ésaü, et le père des 12 tribus d'Israël, qui a une histoire un peu compliquée, qui peut nous interpeller aussi par rapport à nos propres vies. Et le texte, je vais vous le lire, après je vais parler un petit peu du contexte. Cette même nuit, il se lève. Donc je vous dirai tout à l'heure pourquoi il se lève. Voilà.
Donc la même nuit, il se lève, il prit ses 2 femmes. Bon, on est encore dans... Hein, ok. Il prend ses 2 servantes, qui étaient aussi quelque part ses femmes, hein, puisqu'il a aussi eu des enfants avec elles, et ses 11 enfants, et il passa le gué du Jabbok. Et il les prit, il leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, et voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Et l'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Et Jacob répond, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » L'homme lui demanda, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il ajouta alors, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Et Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi est-ce que tu me demandes mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Et voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tendon qui a l'emboîture de la hanche, parce que Dieu a frappé Jacob à cet endroit. La question qui se pose à nous, c'est de savoir que faisons-nous quand on est coincé ? Quand on est coincé quelque part entre le marteau et l'enclume. Et je parle de ces situations dans notre vie où parfois on se retrouve sans solution. Ça peut être très pratique et très concret. Par exemple, j'ai un travail que j'aime pas. Je voudrais bien en avoir un autre, mais j'en trouve pas. Et pourtant, il faut que je gagne ma croûte. Ou alors, j'ai des voisins qui sont énervants. J'aimerais bien ne plus les voir. Bon, après, il y a des solutions plus radicales, hein, mais celles-là, on va peut-être les éviter. Je voudrais bien ne plus les voir, mais je ne peux pas déménager. Ou alors, plus simple encore, je devrais être opéré de la hanche, hein, puisqu'on parle de la hanche, mais je n'ai pas de rendez-vous parce qu'il n'y a pas assez de médecins et qu'il faut attendre 6 mois ou 1 an pour pouvoir le faire. Et Jacob, il se trouve un peu dans cette situation de blocage dans notre passage. Pendant 20 ans, c'est quand même long 20 ans, hein. Pendant 20 ans, il aura travaillé chez son oncle Laban. 7 ans pour avoir la main de sa fille Rachel, pour payer la dot, hein, coutume de l'époque. Donc il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, et quand le soir des noces est arrivé, c'est pas Rachel qui était dans son lit, mais c'était sa sœur, Léa. Donc il s'est fait arnaquer par son futur beau-père. Donc il a dû retravailler 7 ans pour avoir la main de celle qu'il aimait vraiment. Et puis il a dû travailler encore 6 ans de plus pour se constituer un cheptel, pour avoir un minimum d'héritage et un minimum de richesse. Donc ça fait 20 ans, il faut juste essayer de comprendre, 20 ans où il a été manipulé, où il a été escroqué, où il y a eu des coups bas, et puis j'en passe. Et la relation avec son beau-père, avec Laban, est devenue tellement compliquée qu'il a dû se résoudre à s'enfuir. Et il s'est vraiment enfui, mais vraiment, et il s'est retrouvé avec le beau-père aux trousses. Mais retourner dans son pays, retourner en Canaan, c'était aussi se retrouver face à face avec son frère Ésaü, que lui-même avait escroqué, en lui volant la bénédiction du père, et il faut le dire, c'était un vrai truand, hein, en le truandant du droit d'aînesse, hein, puisqu'il a échangé le droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Et le frère, il l'attendait au tournant, même 20 ans après, hein, avec le désir de se venger. Donc voilà un peu la situation dans laquelle on se retrouve. En Genèse 32, il y a le beau-père qui est derrière
et qui veut lui faire la peau, puisqu'il est parti sans dire au revoir. Et puis il y a le frère qui est devant qui veut lui faire la peau, puisqu'il est parti sans lui avoir dit au revoir, et surtout en emmenant tout le reste avec lui. Alors on n'a peut-être pas vécu les uns et les autres ce que Jacob a vécu, mais on s'est tous déjà trouvés dans des situations où il n'y avait pas de solution, ou pas de bonne solution. On avait le choix entre, comme on dit parfois, entre la peste et le choléra. Et pour Jacob, sa préoccupation, c'était ce qui habitait son cœur, c'était juste la peur de mourir. Il avait peur. Peur de voir les 400 hommes de Ésaü armés qui vont à sa rencontre, et puis le beau-père derrière, avec ses propres serviteurs. Et ça, c'est une histoire qui sent pas bon. Et pourtant, Dieu était là, et il ne le savait pas. Ou plutôt, il l'a rencontré plusieurs fois. On connaît l'histoire de l'échelle, hein, donc 20 ans avant, la lutte avec l'ange ou avec Dieu. Il voit dans un rêve cette échelle qui monte jusqu'au ciel, où les anges montent et descendent. Et Dieu lui promet déjà à ce moment-là, je vais te bénir. Alors il va faire deux choses. La première chose, il va faire ce que nous, on a l'habitude de faire aussi quand on est coincé. Il va essayer de s'en sortir tout seul. Il va échafauder des plans, il va concevoir des schémas pour faire face au fiasco. Et vous pouvez appeler la chose comme on veut, c'est comme ça. Il essaie de s'en sortir tout seul, il va séparer sa famille en deux pour que quand il rencontrera son frère, au moins il y ait une partie qui est la vie sauve. Ensuite, il va envoyer des cadeaux à son frère pour essayer de l'amadouer un peu. Mais les plans de Jacob, ils ne changent pas son cœur. Et c'est bien ça le fond du problème. Quand on essaie de s'en sortir nous-mêmes, on peut essayer jusqu'à la fin de notre vie, de nous en tirer. Et Dieu va nous laisser faire, de certaine manière. Tant qu'on n'est pas prêt à le laisser lui agir, ça va être compliqué pour nous. Et Jacob, au verset 25, il se retrouve seul. Il y a un moment dans notre vie où il n'y a personne qui peut nous aider. Il y a un moment dans notre vie où même nos bien-aimés ou nos amis, ceux qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous soulager un peu, pour nous accompagner, il y a un moment où il faut qu'on soit tout seul, face à soi-même et face à Dieu. Et c'est sans doute pas un moment très agréable parce que ça nous oblige à nous regarder dans le miroir et ça nous oblige à regarder dans le rétroviseur pour remettre à Dieu finalement tout ce qui a été compliqué dans notre vie. Mais c'est un moment qui est nécessaire pour laisser le Saint-Esprit, même si on ne le connaît pas, sonder les profondeurs de qui nous sommes. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire et parce qu'on a besoin de réponses. Et tous les personnages de la Bible, je vous le dis et vous pouvez vérifier, tous les personnages de la Bible, ils ont dû passer par cette étape-là. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Et à un moment donné, il faut que tu fasses le point, que tu te mettes devant Dieu. Cette semaine, j'ai vu le film qui s'appelle Jesus Revolution. C'est l'histoire de ce réveil parmi les hippies. Vous savez, les cheveux longs, gilet en peau de mouton, avec des fleurs, et puis, enfin tout, quoi. Ma maman disait, au début des années 70, ils étaient place Kléber. Ne t'approche pas de ces gens-là, ils sont dangereux. Alors qu'ils étaient là, on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient. Je pense qu'ils consommaient des choses pas très légales, mais et puis ils faisaient de la guitare, ils jouaient, ils faisaient de la musique et tout ça. Mais faites très attention, ils sont dangereux ces gens. Et donc, Jesus Revolution, c'est l'histoire de ces jeunes hippies qui rencontrent Jésus et qui va donner naissance à ce qu'on appelait autrefois les Jesus People. Et la question, en fait, qui s'est posée aux églises à ce moment-là, c'est de savoir est-ce qu'on va ouvrir nos portes pour les laisser venir.
Et imaginez la tête de ces vieux paroissiens qui sont là, fidèles au poste depuis des années, puis qui voient arriver des gars, babacools, avec les cheveux longs, les pieds nus, dans leur église. Et l'histoire du film, c'est ça. Est-ce que tu vas ouvrir la porte ou est-ce que tu vas la laisser fermer? Et c'est la même question qui se pose à nous. Est-ce que dans ce que le Seigneur nous montre, est-ce qu'il y a des moments où on est prêt à ouvrir nos portes ou à les laisser fermer? Donc Jacob, il essaie de s'en sortir tout seul et ça ne marche pas trop. Donc il a une deuxième option, c'est qu'il va commencer à prier et il va prier avec ferveur et intensité. Et quand il commence à prier, il y a 3 choses qui vont se passer, qui sont aussi 3 clés pour nous. La première, c'est que Dieu va se battre avec Jacob. Ce n'est pas Jacob qui va se battre avec Dieu, c'est Dieu qui va se battre avec lui. Alors cette semaine, j'ai lu un commentaire sur le texte qui faisait un peu une lecture psychanalytique de la lutte de Jacob, en disant que Jacob, finalement, il a lutté avec ses propres peurs et ses propres craintes, et qu'il fallait qu'il se batte avec pour pouvoir s'en sortir. Moi, peu importe, peu importe. Mais Jacob, il va se battre avec Dieu, et Dieu va se battre avec lui. Pourquoi? En fait, Jacob, il a quelque chose dans la tête, en dehors de sa peur, c'est qu'il veut être béni. Il se bat pour être béni, et Dieu va se battre avec Jacob pour qu'il puisse enfin changer pour pouvoir la recevoir, la bénédiction. Et j'ai envie de le dire comme ça, quand on se bat, quand on est coincé, quand on a la M jusqu'au cou, vous savez, le fameux mot en 5 lettres, la deuxième c'est E, la troisième c'est R, la quatrième c'est D, la cinquième c'est E. Quand vous êtes dans la M jusqu'au cou, Dieu, et il faut qu'on l'entende, il n'essaie pas de nous refuser sa bénédiction, il ne veut pas l'enlever, mais il la met juste dans une cocotte minute avec nous dedans pour préparer nos cœurs à la recevoir. Nous, on essaie d'arranger les choses, on essaie de changer les circonstances, mais Dieu, il veut nous arranger, nous. Et ce n'est pas la même chose. Dieu va lutter avec l'autosuffisance de Jacob jusqu'à ce qu'il arrive au bout de ses forces et qu'il découvre en Dieu celui qui est tout suffisant, celui qui peut prendre soin de lui en toutes choses. Dieu, il va user Jacob jusqu'au bout pour lui apprendre l'absolue nécessité de dépendre de lui. Et j'ai envie de nous le dire parce que souvent, on n'arrive pas à ce point-là. Dieu est très patient. Si tu veux te débrouiller tout seul, alors vas-y, casse-toi la figure, et tu pourras te casser la figure jusqu'à ton lit de mort. Dieu est patient, il t'attend au tournant. Parce que Dieu ne veut pas nous refuser la bénédiction, il veut nous la donner, mais pas sous n'importe quelle condition. D'où le besoin aussi d'entendre ce thème de la nouvelle naissance. La deuxième chose que je vais dire, je vais aller un peu plus vite, c'est que Dieu, moi j'aime cette histoire. Dieu, d'une certaine manière, il le laisse gagner. Je te laisse pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Pourtant, Dieu est tout puissant, on est d'accord. Je veux dire, pour lui, il n'y a rien d'impossible, il suffirait qu'il fasse hop, et le Jacob, il se retrouve au fin fond de la forêt d'Amazonie. Mais Dieu le laisse, d'une certaine manière, gagner. C'est un peu comme nous, les pères, quand on catchait avec nos enfants. Moi, je rêve de faire ça avec mon petit-fils bientôt. Mais quand on luttait avec ses enfants, c'est eux qui gagnaient. Pourtant, tu étais plus fort qu'eux. Bon, après, quand ils ont 18 ou 20 ans, c'est un peu plus compliqué. Mais quand même, c'est exactement la même chose. Dieu, il lutte avec Jacob
pour lui permettre de ne plus être une poule qui picore par terre, mais pour pouvoir s'envoler comme un aigle. Et on peut dire tout ce qu'on veut de Jacob, mais il y a une chose qu'il faut lui laisser, il avait en haute estime la faveur de Dieu. Il avait en haute estime la bénédiction du Seigneur. Il a tout fait pour la recevoir, il n'a pas lâché le morceau. Alors, c'est vrai, il ne l'a pas toujours fait de la bonne manière. Hein. On est d'accord, il a volé la bénédiction de son père, on est d'accord avec ça, mais au moins, il courait après la chose la plus importante de sa vie, la bénédiction de Dieu. D'où la question aussi qui s'adresse à nous, quelle est la place que nous lui accordons à cette bénédiction ? Est-ce que c'est juste une parole qu'on entend à la fin du culte et puis on se dit, bon, à dimanche prochain, on recommence ? Ou est-ce que la bénédiction, la faveur de Dieu, c'est quelque chose après quoi on aspire ? Parce qu'elle nous fait du bien. Parce qu'expérimenter la faveur de Dieu, ça change notre vie. Et Dieu va frapper Jacob à la hanche. Hein. Et à partir de ce jour-là, Jacob va boiter. Ce qui est un peu compliqué quand même, quand tu sais qu'en face de toi, il y a un frère qui t'attend, au lieu d'être plus fort, tu deviens plus faible. C'est fou, hein ? Dieu, parfois, il abaisse notre orgueil pour pouvoir nous élever après. Physiquement, il est plus faible qu'avant, mais spirituellement, à partir de ce jour-là, il va arrêter de clocher d'un pied sur l'autre pour gagner beaucoup plus en Dieu. La troisième chose, et la dernière, c'est que Dieu va faire passer Jacob par la nouvelle naissance. Et je vous le dis parce que je crois que c'est important aussi pour nous qu'on l'entende, la nouvelle naissance, c'est pas nous permettre de recevoir une amélioration de nous-mêmes. Si on passe par là, c'est que toute notre vie, elle doit changer. C'est pas comme si j'avais une vieille paire d'Adidas que je vais au magasin de sport acheter la même, mais en neuf. C'est pas ça. La nouvelle naissance, c'est que je suis mort. Et vous savez quoi ? Un mort, il bouge plus. Je suis mort. Et je reçois une vie nouvelle au travers du matin de Pâques. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas une version améliorée de qui j'étais. La nouvelle naissance, d'ailleurs le baptême nous le rappelle, hein, je suis mort en Christ, enseveli avec lui, et je ressuscite pour recevoir une vie nouvelle. Jacob passe par là. Dieu lui dit, c'est quoi ton nom ? Comme s'il ne savait pas. Et il répond, Jacob. Jacob, ça veut dire en hébreu usurpateur, ou alors escroc, ou alors filou. C'est ça que ça veut dire Jacob. Et Dieu lui dit, ton problème, Jacob, c'est pas ton beau-père ou ton frère qui est devant toi ou derrière toi. Ton problème, c'est quelque chose qui a besoin de changer en toi. Je me suis battu avec toi pour le changer. Le Jacob, menteur, manipulateur, l'escroc, il est mort et enterré. À partir de maintenant, tu ne vas plus vivre comme Jacob, mais je vais te donner un nouveau nom. Et ce nouveau nom, c'est Israël. Israël, ça veut dire prince avec Dieu. Ou alors, une autre traduction possible de Israël, ça veut dire conduit par Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. On passe de qui on était à prince et princesse du Seigneur. Et Dieu, il est tellement bon, c'est ça qui est extraordinaire, il est tellement bon que quand Jacob a rencontré son frère, parce que la rencontre va avoir lieu, son frère, il va l'accueillir les bras ouverts. Pas parce que Jacob l'aurait mérité, mais parce que le Père est bon. Et qu'en changeant le cœur de Jacob, il a aussi changé le cœur de son frère. J'ai parlé des Goudets au début de ce message. Ils ont écrit ce livre, il était là et je ne le savais pas. Ils en ont ensuite écrit un autre plus tard qui s'appelle « Il est là et maintenant je le sais ».
J'espère que vous aussi, vous le savez. Amen.